aujourd'hui d'utiliser le masking tape, le ruban adhésif. Il existe en papier, en dentelle, en tissu. Vous avez le choix des couleurs et des imprimés. Vous allez voir que l'on peut faire de nombreuses choses très différentes les unes des autres. Vous allez d'ailleurs retrouver tous les tutoriels, ou du moins en fin d'atelier, toutes les photos des tutoriels qui ont déjà été publiés. Vous allez retrouver dans un nouveau tutoriel cette cage à oiseaux, enfin style cage à oiseaux, dans laquelle j'ai plutôt mis une fleur en porcelaine froide. Je vous ai montré dans une vidéo comment réaliser cette fleur en porcelaine froide. Et puis bien entendu, j'ai utilisé du fil d'alu pour réaliser cette cage, que j'ai décorée donc avec le ruban adhésif, le masking tape. Dans un autre tutoriel, je vous propose de voir comment réaliser très facilement, donc c'est un atelier qu'on peut faire avec les enfants, comment réaliser de petits cadres. Moi j'ai mis des textes, vous pouvez tout à fait mettre des photos à l'intérieur, et puis ensuite soit vous pouvez les suspendre en mettant une suspension derrière, soit vous pouvez mettre des aimants et à ce moment là les mettre par exemple sur votre frigo. Ici j'ai décoré avec les tout nouveaux fils résil que nous avons dans la boutique et avec un petit peu de fil de cuivre, donc ici noir. Je vous propose aujourd'hui d'utiliser des pots de récupération, donc vous voyez des grands pots, des petits pots, et nous allons les décorer avec du masking tape, c'est-à-dire du ruban adhésif. Alors vous avez du ruban adhésif en tissu, en dentelle, en papier, et vous avez tout un tas de couleurs et de motifs. Choisissez ce que vous aimez et vous allez voir comment réaliser une lampe pour une table sans avoir besoin de fil électrique. Revenons à notre atelier d'aujourd'hui. Je commence par peindre mon support, donc mon bocal en blanc. Je vais bien laisser sécher et au besoin faire une deuxième couche. Ensuite, je passerai un vernis en spray marin de façon à bien protéger ce qui deviendra en fait le pied de la lampe. Une lampe qui sera une lampe sans fil que vous pourrez mettre sur votre table d'été. Nous allons réaliser une petite lampe avec ce pot et comme je suis en train de laisser sécher le grand pot, je vais vous montrer sur le petit comment réaliser l'abat-jour que nous allons mettre sur le petit pot puis sur le grand. C'est le même principe. Vous prenez une feuille et vous allez venir la placer sur votre pot en mettant une partie plus fine, vous voyez, un diamètre plus petit en haut qu'en bas, à peu près comme ceci. Donc vous regardez un petit peu ce que ça donne en bas et ce que vous souhaitez obtenir. Ensuite, vous placez un adhésif donc pour tenir cela. Et ensuite, avec votre paire de ciseaux, vous allez couper un petit peu au-dessus donc de votre abat-jour. Alors, pour le grand pot, nous allons avoir une bougie. Donc, nous ne voulons pas que ce soit trop chaud. Donc, nous allons vraiment faire un abat-jour quasiment de le diamètre au-dessus, quasiment du diamètre du haut de notre pot. Par contre, pour le grand pot, nous allons mettre des LED. Donc, il n'y aura pas de souci au niveau de la chaleur. Donc, nous allons pouvoir avoir un abat-jour un petit peu plus haut. Je prends ensuite un feutre ou un crayon et je vais venir ici tracer le contour. Alors je vérifie qu'il est bien tracé. Voilà, je trace le contour autour. A priori, c'est bien. Je défais et je vais avoir au moins le haut de mon abat-jour. Donc je vais pouvoir le découper. Je vais ensuite évaluer le diamètre avec un compas, comme ceci. Voilà. Donc vous voyez, je vais pouvoir ensuite le replacer sur une autre feuille, puisque ici nous n'allons sans doute pas avoir assez. Je prends une autre feuille. Voilà, mon compas. Alors il a disparu. Je l'ai retrouvé. Je prends donc mon compas. Je place ici une croix de façon à savoir ensuite où replacer ma pointe et je vais placer ici, vous voyez, je vais tester comme ceci et je vais vérifier le diamètre dont j'ai besoin. Vous voyez, on travaille un petit peu, il n'y a pas besoin de calcul, hein. Je sais que c'est pas toujours évident de faire tous ces calculs, donc je vais positionner ici et je vais vérifier, voilà, c'est à peu près ce que nous voulons. Je vais donc pouvoir maintenant tracer quelque chose de bien droit. Et ensuite, je vais choisir la hauteur de l'abat-jour que je souhaite avoir, simplement en agrandissant et en retraçant. Et vous voyez, c'est comme ceci que j'ai réalisé donc cet abat-jour, ce modèle en fait,
que je vais pouvoir placer ici. Et maintenant, je vais pouvoir le reproduire. Donc, vous voyez, vous allez le placer comme ceci. Et vous allez donc avoir un petit abat-jour pour votre petit pot. Je vous rappelle, ici, il est plus large parce que nous allons mettre une bougie. Nous ne voulons pas que cette partie brûle. C'est la raison pour laquelle il est plus large. Sur le plus grand, il est un petit peu plus haut et plus étroit puisque nous allons avoir des LED. Et là, il n'y a pas de problème de chaleur. Nous allons maintenant reproduire ceci, soit sur une feuille de polyphane qui est prévue pour les abat-jours, soit sur une feuille de Tyvek qui supporte aussi la chaleur et qui peut être décorée. J'utilise ici le modèle que j'ai fait donc pour le grand abat-jour. J'utilise une feuille de polyphane, je place mon modèle dessus et je n'ai plus qu'à marquer le contour et le découper. Je fais la même chose pour le petit modèle et ensuite je découpe. Nous allons maintenant décorer notre abat-jour et pour cela j'utilise du masking tape, du ruban adhésif en papier. Il en existe en dentelle, en tissu, donc choisissez aussi en fonction des couleurs que vous aimez. Je vais associer ces deux couleurs ensemble. Je vais enlever la pellicule protectrice qu'il y a sur la feuille de polyphane. Alors nous allons avoir adhésif d'un côté, adhésif de l'autre, ça tiendra parfaitement. Sur le Tyvek, vous aurez l'adhésif de ce côté-là et donc ça tiendra aussi puisque cet adhésif se collera sur la feuille de Tyvek. Et je vais maintenant, petit à petit, simplement découper des bandes. Alors, ce que je vais faire, c'est en fait, alors je cherche le début, il est ici. Ce que je vais faire, c'est simplement mettre les unes après les autres des bouts de papier, de ruban adhésif comme ceci. Je ne vais pas les découper comme ils sont en papier, je vais simplement les déchirer et ensuite je découperai l'ensemble. Et je vais alterner donc les couleurs. Alors, vous pouvez les mettre dans ce sens-là, vous pouvez les mettre dans l'autre sens. Là, c'est vraiment vous qui voyez ce que vous avez envie de faire. Je cherche là aussi le début du papier. Voilà, il est ici. Et vous pouvez jouer, bien entendu, avec différentes... Alors, je vais légèrement superposer sur le haut, puisque nous avons ici quelque chose qui va partir, donc, comme ceci. Ici, par contre, vous voyez, j'arrête sur le point que j'avais marqué tout à l'heure au stylo, qui est le point de jonction des deux parties. Il ne me reste maintenant plus qu'à découper l'excédent et ensuite monter l'abat-jour. Vous avez votre modèle, vous pouvez maintenant le coller. J'aimerais vous montrer une autre possibilité. J'utilise mon patron, alors désolé, il est couleur sur couleur. Je vais simplement replacer donc mon abat-jour dessus et venir marquer ici le bout de mon abat-jour. Comme ceci, je plie cela et je vais l'enlever. Je vais le découper de façon à avoir la taille actuelle de mon abat-jour. Ce que je voudrais vous montrer, c'est comment réaliser des petits effets de vagues sur le contour de l'abat-jour. J'ai donc exactement le même ici, le même abat-jour, vous voyez. Je vais le plier. Je vais le plier une fois, deux fois, on va le faire peut-être 4 fois.
Mais vous pouvez le faire plus, bien entendu. Voilà, comme ceci. Et je vais ici dessiner un arrondi. Découper un arrondi. Alors, il a peut-être besoin d'être un tout petit peu plus haut de ce côté-là. En le défaisant, j'obtiens ainsi cet abat-jour. Je vais pouvoir replacer cela sur l'abat-jour et venir donc dessiner, puis découper mon abat-jour et donc avoir un abat-jour avec cette forme dentelée. Mon abat-jour est terminé, j'ai rajouté ici une dentelle autocollante, j'ai peint, laissé sécher et verni 2 fois avec du vernis brillant ou alors vous pouvez aussi utiliser du vernis marin. J'ai rajouté ici un petit peu de papier de façon à ce que ce soit joli, vous voyez quand on va positionner l'abat-jour comme ceci. Et puis j'ai rajouté ici une bande bleue, une bande verte et j'ai fait un petit nœud. Je vous montre justement comment faire le petit nœud. Vous allez prendre du papier adhésif, vous allez le plier. Alors je vais le faire vite, donc je risque de ne pas être très précise, mais vous le serez davantage en allant un petit peu moins vite. Vous voyez, vous allez superposer 2 épaisseurs de papier, de ruban adhésif. Vous allez ensuite plier de façon à avoir la moitié, et puis faire ceci et rajouter, vous voyez, vous avez donc le petit nœud comme ceci. Et pour le fermer, vous rajoutez une bande de papier dans ce sens-là. Et ensuite, il suffit de le coller sur votre bande ici adhésive. Je replace donc maintenant mon abat-jour sur ma petite lampe. Et j'ai très envie d'utiliser, pour peaufiner cette décoration, des strass. Nous avons du bleu, nous avons du rose. Donc nous pouvons choisir soit des strass bleus, soit des strass roses. Et pour terminer, nous allons utiliser une guirlande avec 10 LED, placer donc des piles à l'intérieur et le placer dans notre pot de façon à illuminer notre lampe sans avoir besoin de fil électrique. Dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier vidéo et dans tous les tutoriels associés sur le même thème. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.